Voilà, bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse sincèrement au nom de Jésus-Christ. Oh, moi j'avoue alors. Donc voilà, je voudrais partager encore parce qu'il y en a, vous savez, sur Jésus, on dit tout et rien. Comment on a dit non, il était marié, il a eu des relations sexuelles, il a eu des enfants. On a dit ouais, on a retrouvé ses os, tout ça. Il n'y a rien de vrai là-dedans, ils n'ont rien, aucune preuve, rien. Il y en a même qui prêchent et qui disent que Jésus est noir. Jésus est noir maintenant. Et c'est pour les noirs. Vous voyez, et d'autres, le Ku Klux Klan qui disait Jésus, c'est pour les blancs, c'est pas pour les noirs. Vous voyez, tout ça pour diviser au nom de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ, lui, il est venu pour rassembler, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. Il est venu rassembler tout le monde en un seul corps. C'est pour ça, vous voyez, tout ce qui se passe, tout ce qu'on enseigne sur Internet et tout ça, moi, comme je dis, moi, le Jésus que je prêche, c'est le véritable Jésus. C'est-à-dire, c'est le Jésus de la Bible. C'est pas que je le connais plus qu'un autre, mais c'est le Jésus de la Bible. Alors si Jésus c'est pour les noirs et pas pour les blancs, et si c'est pour les blancs et pas pour les noirs, comment se fait-il que dans Jésus lui-même, dans Jean 3,16, il nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse point et la vie éternelle. » Le monde, il a tant aimé le monde, et dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a de tout. Et tous ont besoin de Jésus-Christ, comme dans ce lieu. Alors ça, il faut arrêter les fables et les contes de fées. Que tout ça, ça écarte de la foi. Il y en a qui croient à ces choses-là. C'est terrible tout ça. Comment fait-il alors Jésus est noir? Et même, à la rigueur, il n'est pas noir Jésus. Et s'il est même qu'il serait noir, qu'est-ce que ça changerait pour moi? Moi je crois au Messie. Je crois à celui qui est venu. Jésus dit qu'il fallait que s'accomplissent les Écritures quand il parle sur le chemin d'Emmaüs aux deux disciples. Il fallait qu'ils souffrent ce qui est accompli dans les Écritures. Alors les Écritures ne sont pas là pour les changer. Où est-ce qu'on voit qu'il est comme ci ou qu'il est comme ça? Dans aucune version, même aucune version. Alors les versions vraiment complètement sataniques. On ne dit pas qu'il était blanc, qu'il était noir. Mais on sait qu'il est né juif, qu'il est né au milieu des siens et que les siens ne l'ont pas reconnu. Que la lumière est venue dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Voilà ce que je prêche, rien d'autre. Mais alors arrêtons de raconter des blagues chimères. Arrêtons et prêchons le véritable Jésus, celui qui sauve, celui qui donne la vie, celui qui ressuscite les morts, qui fait voir les aveugles, qui fait entendre les sourds, qui fait parler les muets. Donc voilà, et quand il nous fait parler, c'est pourquoi? C'est pour annoncer les oracles de Dieu, c'est pour annoncer ce qu'il a fait. Donc voilà, donc le seul Jésus. Alors ne suivez pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe quoi, écoutez la parole de Dieu, écoutez le Seigneur. Le Seigneur nous parle et nous confirme, nous avons les Écritures. Certains disent, on n'a plus besoin d'Écriture. Alors si on n'a plus besoin d'Écriture, comment pourrait-on savoir si c'est vrai ou si c'est faux, puisque les Écritures sont là pour s'accomplir? Donc comment savons-nous que tout est accompli, ou presque tout, si nous ne lisons pas les Écritures ou si nous n'en avons pas besoin? Les Écritures, c'est du papier, je le reconnais. Les Écritures, parfois, les traductions sont un peu erronées, je le reconnais. Mais nous avons besoin des Écritures pour fonder notre foi et pour vérifier. Et comme je dis toujours, les Écritures ne sont pas là pour nous condamner. Elles sont là pour nous édifier, pour nous fortifier. Et nous savons qu'il y a la parole vivante qui est là et qui confirme les Écritures. Donc voilà, c'est ce que je prêche, et vraiment, c'est le seul Seigneur que je prêche, c'est Jésus-Christ. Et ça dérange parfois, en dehors des organisations humaines, en dehors des religions créées par les hommes, au milieu des mal-aimés, au milieu des repoussés, au milieu des riches aussi. Partout, prêche le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse, messieurs, dames, Jésus est vivant, ressuscité. Il n'est ni blanc ni noir, peu importe. Il est resplendissant de gloire dans son royaume, il reviendra. Et si nous venons à lui, nous le verrons un jour tel qu'il est, nous verrons cette gloire. Donc le Seigneur Jésus nous appelle, et vous appelle tous à venir à lui. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre, messieurs, dames. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est fait chair pour nous sauver. Alors, venez à lui, messieurs, dames, Jésus est vivant, Jésus ressuscité, il vous appelle par la repentance. Pour venir à lui, c'est se repentir de mauvaise voie et du péché. Nous sommes tous des pécheurs, dont je suis le plus grand, messieurs, dames, mais Jésus vous demande la repentance, de venir à lui, de renoncer au péché. Renonçons à notre mauvaise vie.
Et venons à lui, n'endurcissons pas notre cœur, messieurs, dames, pendant qu'il est encore temps. Les Écritures sont pratiquement toutes accomplies. Il reste le retour du Seigneur, la fin de toutes choses. Alors venez à lui avant qu'il soit trop tard, messieurs, dames. Le Seigneur vous aime, le Seigneur vous appelle. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer, c'est toujours le même message. Le message du ressuscité, le message de celui qui vous appelle à la repentance. Bonjour madame, Jésus vous aime, venez à lui. Renonçons au péché, renonçons à nos mauvaises vies. Ne volons plus, ne mentons plus, ne trompons plus nos femmes. Ne regardons pas des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ayons des bonnes paroles, des paroles qui édifient, des paroles qui encouragent. Madame, Jésus vous aime, madame. Croyez au Seigneur, croyez à Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul qui sauve, le seul qui vous aime, le seul vraiment qui peut tout accomplir. Il peut faire ce qu'il a promis dans sa parole. Et sa parole est vie et sa parole est vérité. Hop là.